Nous allons l'organiser. Une autre histoire qui n'est pas encore finie, c'est cette histoire avec Canal+ aussi. On vous a vu monter au créneau dernièrement pour dénoncer la hausse des tarifs d'abonnement de Canal, passé à 10%. Canal s'explique à cause aussi de la hausse des redevances qu'il paie à l'État, qui est aujourd'hui estimée à 4 milliards. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Alors là aussi, c'est un autre scandale. Parce que ce qui s'est passé réellement, et je pense que peut-être vous n'avez pas reçu le directeur général de Canal, la directrice générale de Canal. Pas encore. Moi, j'ai eu la chance de la recevoir pendant 2 heures de temps. Je l'ai reçue, on a discuté à bâton rompu, et avant elle, j'ai reçu tous les responsables des réseaux Canal. C'est-à-dire ceux qui, grâce à eux, qui ont un faisceau de points de vente et autres partout au Sénégal, qui travaillent pour Canal et qui est payé à la commission. Les distributeurs agréés. Les distributeurs. Oui. Je les ai reçus avant de recevoir la directrice générale. Et tous ont plaidé pour essayer d'expliquer cette augmentation que nous ne pouvons pas accepter. Pourquoi? Parce que quand le législateur a prévu que pour l'autorisation que Canal a, elle doit payer une redevance. Canal payait la redevance. Mais cette redevance était à un chiffre que les autorités ont estimé insuffisant. Donc, les autorités ont révisé ce taux-là en disant ce n'est plus 75 millions forfaits par an, mais 9% du chiffre d'affaires sur les abonnements seulement, pas sur les ventes de matériel, sur les abonnements seulement. Et quand on a fait le calcul sur les chiffres d'affaires de Canal, en tout cas 2024, parce que c'était en 2024 que l'arrêté avait été pris, c'était un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre des Communications. On s'est retrouvé qu'avec le chiffre d'affaires abonnement de Canal, la redevance était de 4 milliards et quelques. Oui. 4 milliards et quelques. Canal a dit tout de suite, ah non, moi si je dois payer la redevance, je répercute ça aux abonnés, aux consommateurs. Donc, c'est à cause de cette augmentation que Canal a répercuté ça sur les tarifs. Et finalement, ce sont les abonnés qui supportent cela. Ce qui n'était pas normal, parce que ce n'est pas une redevance qui était répétible. Ce n'est pas comme la rituelle du téléphone où on dit, on perçoit pour le compte de l'État. Ça, c'était une redevance sur le chiffre d'affaires. Et retenez-vous bien, ce qui est plus grave, c'est que ce n'est pas Canal plus Sénégal qui doit payer cette redevance, mais Canal plus France internationale qui doit payer la redevance sur son chiffre d'affaires réalisé au Sénégal, comme elle le paye dans d'autres pays. C'est Canal plus international qui doit payer à l'État du Sénégal 9% de son chiffre d'affaires, abonnement, qui fait 4 milliards et quelques. Et cette redevance, elle est distribuée par la loi, elle est répartie par la loi, à raison de 20% pour le fonds d'appui à la presse, 50% pour le fonds d'appui à la réalisation de films sénégalais, voire même africains, 50%, donc ça fait 70% déjà, 10% au régulateur, qui est le CNRA, et il n'y a que les 20% qui rentrent dans le trésor public. Tout le reste est distribué là-bas. Donc Canal France doit payer ça. Et qu'est-ce qui refuse de payer ça et de le répercuter sur nous? C'est Canal Sénégal, qui, elle, est payée à la commission. Et ça, je vous invite à organiser des débats, si vous voulez, contradictoires entre nous et ces personnes. Ce n'est pas Canal Sénégal qui doit payer. Même si elle paye monétairement, elle paye pour le compte de Canal International, qui, elle, a déjà anticipé, parce que la discussion c'était depuis début 2024, Canal International a déjà anticipé en donnant 9% à Canal Plus Dakar. Mais Canal Plus Dakar dit, oui, c'est 9%, c'est une augmentation que Canal International m'a faite pour que ma commission soit plus importante. Nous nous inscriptions en faux. Oui. Canal Plus International a donné 9% à Canal Plus Sénégal pour payer la redevance. Elle garde cet argent
Et répercute et nous répercute sur le truc consommateur final. Est-ce que vous croyez que ça c'est normal? Aujourd'hui, la hausse est effective. Est-ce que vous croyez, elle est effective, mais on a demandé l'annulation. Nous avons écrit au CNRA pour demander l'annulation. Et je dois rencontrer les autorités de CNRA, nous devons les rencontrer, SOS, nous devons les rencontrer pour leur donner plus d'arguments, parce que nous avons écrit. Et nous avons écrit aussi au ministère de tutelle. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Si c'était un impôt qui était répétible sur les consommateurs, mais les gens ne discuteraient pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais si on discute, si on maintient, si on refuse de payer, si on demande aux Sénégalais de refuser de payer ces 9% de redevance, c'est parce qu'on ne doit pas les payer. Et pour vous qui avez reçu la directrice générale de Canal+, est-ce qu'elle est dans les dispositions d'annuler ou bien de suspendre? Non, parce qu'elle pense que ça va passer. Eux, ils pensent que ça va passer. Mais nous, consommateurs, nous devons refuser que ça passe. Et l'État du Sénégal doit nous aider dans cela. C'est Canal France, mais je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes des patriotes, des vrais patriotes? Ils me disent oui, nous sommes des patriotes. Et cette question, j'ai posé ça aussi bien à la directrice générale qu'aux distributeurs. Les réseaux de distributeurs, ils sont venus me voir en délégation, on les a reçus. Et donc, on a discuté, on leur a dit, mais vous êtes des patriotes? Ils me disent oui. On dit, mais attendez, les 9% là, c'est Canal International qui doit les payer au Sénégal. Et quand le Sénégal reçoit l'argent, c'est même pas gardé dans les trésors. C'est 20% au fonds d'appui à la presse. J'ai l'arrêté, je peux vous le donner, l'arrêté de répartition. C'est 50% au fonds de développement de la production locale. Et les gens attendent depuis longtemps d'avoir des ressources. Les journalistes aussi, ils attendent. Les journalistes aussi attendent qu'on augmente le fonds d'appui. Oui. 10% aux régulateurs, qui en a besoin, et les 20% seulement au trésor. Et on nous dit, non, Canal+, qui a donné déjà 9% à Canal+ Sénégal, certainement pour payer cette redevance. Canal+ Sénégal dit, non, c'est pour augmenter notre commission. Mais ce n'est pas pour payer la redevance. La redevance, je la répercute aux consommateurs. Est-ce que les consommateurs sénégalais vont accepter ça? En tout cas, nous refusons. Nous refusons et nous avons écrit. Et nous vous demandons, vous aussi, de refuser. Moi, en tout cas, chez moi, personnellement, j'ai arrêté l'abonnement pour le moment. Jusqu'à ce que... Parce que 1000 francs, vous croyez que 1000 francs, les gens vont dire que c'est rien du tout. Mais quand on calcule sur le nombre d'abonnés, ça fait 4 milliards, presque 6 ou 4 milliards 7, qu'on nous répercute, nous, consommateurs. Alors que Canal+ France, qui devait payer ça, a déjà payé, a déjà donné l'argent à Canal+ Sénégal, qui veut garder ça dans sa poche et nous répercuter. Est-ce que vous allez l'accepter, Pierre-Edouard? Voilà le débat. Donc nous vous demandons de poser ce débat en public pour aider à amplifier cette injustice-là, que les gens prennent conscience que c'est une injustice qu'il faut combattre. Et nous espérons que les autorités seront de notre côté. Parce que sinon, ce que nous pensons, nous, c'est que ce sont les autorités qui veulent augmenter, qui veulent créer une taxe sur les consommateurs, qui a créé cette redevance. Or, eux, ils s'en défendent. Eux, ils disent que non, cette redevance, c'est sur le chiffre d'affaires de Canal que ça doit être payé. Voilà la réalité. Affaire à suivre, hein? Affaire à suivre. Et en tout cas, nous invitons à ce qu'il y ait des débats publics sur cette question. On ne va pas l'éluder. Nous sommes prêts à organiser ce débat en disant, oui, c'est 500 francs d'augmentation, c'est 1000 francs d'augmentation. Non. C'est 4 milliards 700 sur le dos des Sénégalais, qui est déjà payé par Canal France. Oui. C'est une injustice. Rapidement, Maître Massonekan, un mot sur les inondations qui reviennent tel un serpent de mer. Oui, les inondations, il faut vraiment le déplorer. Oui. Se mettre vraiment aux côtés des Sénégalais qui en souffrent énormément. Inondations qui ont englouti des centaines de milliards. Se mettre aussi aux côtés des autorités qui ont demandé à ce qu'on audite les 700 et quelques milliards. Oui, le fameux plan décennal. Qui ont été engloutis 2012-2022. Ça, c'est récent. Oui. Il faut qu'on nous dise, c'est traçable, il faut qu'on nous dise où est passé l'argent. Oui. Et nous demandons cela. Parce que c'est absolument inadmissible qu'on ait mis autant d'argent dans les inondations et que ça soit plus grave maintenant. Avec quelques pluies seulement. Oui. Avec quelques pluies. Ce n'est même pas des pluies comme dans certains autres pays africains. Donc ça, nous sommes aux côtés des populations
pour partager avec eux leur détresse, leur problème. Quand on voit les images que vous montrez à la télé, mais c'est un drame. Oui, absolument. On voit des pères de famille qui, ils sont obligés de monter à l'étage ou faire la cuisine, s'asseoir sur leur lit, etc. C'est dramatique. Oui. On voit des centres de santé qui sont remplis d'eau, comme Maguilène Senghor. Tout ça, c'est au préjudice des populations. Donc il faut qu'on nous dise où sont passés ces 700 milliards et le plus rapidement sera le mieux. Merci beaucoup, Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, président de SOS Consommateurs. Merci infiniment. Merci à vous, Pierre-Édouard, et merci aux téléspectateurs. On parle toujours avec beaucoup de passion. Oui, vraiment, tout à fait. voilà, peut-être qu'il y a un peu d'excès, nous le déplorons, mais nous posons des problèmes d'injustice qu'il faut régler. Oui, c'est pour la bonne cause. Il faut que les cause. Sénégalais participent au règlement de ces questions en se mettant debout, ensemble, autour des associations de défense de consommateurs. Voilà. Vraiment, c'est ce que nous leur demandons. Nous ne demandons pas de l'argent, nous demandons simplement d'adhérer au niveau des associations, ou en tout cas de signer même les pétitions, ou de participer au débat public que nous posons sur ces questions, qui ne sont pas des questions politiques. Il ne faut pas que les gens se focalisent tous les jours sur les questions politiques et laissent de côté les questions de consommation qui les fatiguent tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Maître Massokhna Kane. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Tout de suite, place à Salsando.